incroyable de conduire là-dedans. Vitesse, mais c'est bon. Vraiment de la chance d'être ici. J'ai énormément de chance. Faut pas que je l'oublie ça. Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás. Un jour tu croises un puma, tu recules, tu fais pas de geste et surtout tu mets tes enfants en avant. Voilà. Tu mets les gosses devant, comme ça s'il attaque, tu lâches ton gosse, tu peux te barrer. Je me suis fait rattraper par un autre motard là. Je les ai croisés tout à l'heure, ils étaient deux. Et en fait, il y en a un juste après qu'on s'est croisé qui a crevé. Et ils ont rien pour regonfler le pneu, donc il y a l'autre qui m'a rattrapé. Bizarrement, une KTM 1290, ça va quand même beaucoup plus vite qu'une KLR. Il m'a demandé si j'avais un compresseur. Donc je vais passer mon Herman là, il va aider son pote et puis il va ramener ça quoi. Je suis un peu pressé, mais au final, il faut se serrer les coudes quoi. C'est aussi ça l'esprit motard, c'est aussi ça les valeurs que je vais mettre en avant à travers tout ce projet et toutes ces vidéos. C'est la solidarité, c'est l'humanité. Et si au milieu de nulle part comme ici, on se donne pas un coup de main entre nous, on est baisé quoi. Demain c'est quelqu'un d'autre qui va m'aider, on m'a aidé auparavant, donc ça fait partie du jeu, il faut. Petite pause casse-croûte dans le parc national Palampaya. Petite pause dans un parc national. Bon, je vous ai déjà trouvé des coins un peu plus sympas pour le camping chez Takeaway. Hein. Là on est au bord de route, mais le coucher de soleil est assez sympa. Et disons que ça fera très bien l'affaire pour ce soir. Il est l'heure de se lever. Encore une belle journée, amis motorisés. Aïe aïe aïe. C'est ce matin que je chantais que ça allait être une bonne journée, non? Eh ben non. Ah, gros trou dans l'accélération, la moto qui a calé, impossible de la redémarrer. Au milieu d'une ligne droite qui doit faire, je sais pas, 80 bornes, un truc comme ça. Donc le plan, ça va être de tout démonter, peut-être qu'il y a de l'eau dans l'essence à la dernière station que j'ai mise. Donc ça peut être soit ça, soit la bougie, mais la bougie est toute neuve, mais on va quand même regarder. On dirait une scène de crime. J'ai vérifié l'état de la bougie, elle est nickel. L'antiparasite fonctionne bien. Il y a bien un arc qui se crée entre les deux électrodes de la bougie, donc pas de souci. Je viens de purger la cuve de carbu, tapoter un peu pour savoir si c'était pas le pointeau qui pouvait être resté bloqué aussi. Bon bah les bonnes nouvelles c'est que ça fonctionne, la mauvaise nouvelle c'est que je sais toujours pas d'où vient le problème. Je vais vous dire pourquoi Balou est une moto formidable avec une âme, avec un cœur. C'est déjà arrivé une fois au Brésil et ça avait marché, où la moto voulait pas démarrer pendant une demi-heure, j'avais tout essayé et au bout d'un moment je lui avais parlé. Et là j'ai fait la même chose, j'ai dit écoute Balou, on peut pas rester là mais qu'est-ce que tu veux qu'on foute ici quoi? Coup de démarreur, nickel, d'un coup. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Ah, cet ascenseur émotionnel, j'ai fait 200 mètres et ça m'a fait la même chose. Je vois au loin qu'il y a une structure humaine là-bas, je sais pas du tout ce que c'est, mais peut-être demander de l'aide là-bas, parce que là demander de l'aide au milieu de la route, ce sera trop compliqué, donc on va voir ce que c'est là-bas. Mais on reste positif. Je viens d'arrêter les gens qui finalement sont pas du coin, donc ils n'ont pas pu beaucoup m'aider, mais on a appelé ensemble le numéro d'urgence. Et apparemment il y a quelqu'un qui devrait venir me chercher, mais on ne sait pas quand. À la rescousse. Alors on est le 17 juin et c'est la fête, une des fêtes nationales qui célèbre le général Martín Juárez. Donc 10 000 cavaliers qui vont passer dans la journée. Au début du défilé, ça a été les écoles, les armées, les différentes tribus gauchos, les différentes tribus indigènes.
bienvenue à Tilcara, et plus précisément dans les ruines de Pucara. C'est des ruines qui datent du Xe siècle, du peuple des Pucara. Ces cactus-là, ils grandissent d'1 centimètre par an. Donc un cactus comme celui-là, qui doit faire 6 mètres, donc 600 ans, quoi. J'ai l'impression que je commence à me rapprocher aussi de l'environnement que je vais retrouver pour la suite en Bolivie. Il faut savoir que le rouge que vous voyez sur les montagnes date d'environ 80 millions d'années, et que la blanche date d'environ 1 million d'années. Donc toutes les nuances qu'il y a entre les deux datent entre 80 et 1 million d'années. Bonjour à tous, on est le 19 juin et je suis toujours en Argentine pour le moment. Et l'objectif demain c'est de passer le col de Jama qui se situe à 4300 mètres d'altitude pour aller en direction du Chili et du désert d'Atacama. Je vais essayer de trouver un endroit pour camper ce soir. J'aimerais bien être entre 3002 et 3500 mètres d'altitude pour me faire un palier pour le cap à 4003. Allez, à plus sur la route. Continuer de monter en altitude. Je suis désormais à 3800 mètres. Je sens que les mouvements sont un peu plus difficiles. Et du coup, je vais commencer à prendre un remède coca. Donc c'est ces petites feuilles là que tu mets dans le coin de la bouche, très prisé par les locaux et qui est censé t'aider à gérer les vertiges en altitude. Voilà, ça ressemble à ça. On va commencer comme ça. On va continuer de monter un peu. Puis on verra si ça marche. C'est incroyable de conduire là-dedans. Les grandes plaines, c'est superbe. Putain, est-ce que c'est beau! C'est fou comme je peux me sentir bien au milieu de nulle part, là où t'as pas un bruit. Je me sens apaisé, je me sens vraiment bien. C'est l'environnement que j'apprécie énormément. Tout ce qui est grandes villes, etc., même les petites villes, j'ai du mal. Mais ça, je me sens comme chez moi, je me sens à la maison. Vraiment de la chance d'être ici. J'ai énormément de chance. Ça te va si on dort ici ce soir ou pas? Oh, est-ce que ça va être beau. Putain, le coucher de soleil, à mon avis, ça va être énorme. La vie est belle! Le truc qui est bien quand tu dors dans un salar et que t'as pas de sel, tu prends un peu par terre et t'as du sel. Oh, il a fait tellement froid cette nuit. J'ai dormi tout habillé avec bonnet, chaussettes, caleçon de ski, le bœuf, toutes les vestes que j'ai quoi. Et quand tu te réveilles et que tu vois le lever du soleil là, tu dis que t'as fait un bon choix quand même. Ouais, bah en fait cette nuit je suis carrément tombé dans les négatifs, hein. J'avais laissé un petit peu d'eau dans ma popote, à tout cas gelé quoi. La moto elle voulait pas démarrer, j'ai eu peur que ce soit à cause du sel, mais j'avais quand même fait gaffe là où je roulais. En fait c'était juste le froid. J'ai quand même dû faire chauffer un peu d'eau pour mettre sur le carter, pas trop chaud pour pas qu'il y ait une trop grosse différence de température qui pourrait fissurer le carter. Mais c'est passé. T'as vu comme je suis beau? Il est beau mon poncho, hein. Je ne l'ai pas encore présenté. Hein. J'ai bien fait de l'acheter celui-là parce que il a vraiment caillé cette nuit et puis c'est un bon atout je pense pour la suite du trip. Une ou deux petites feuilles de coca pour la route vu qu'on va encore monter pas en altitude, 4003, 4004. On dit au revoir à notre beau salar et le prochain salar sera celui de Uyuni. Plus grand désert de sel au monde. Bon, je suis bien repassé au Chili. J'ai une quinzaine de kilomètres d'Atacama là. Et regarde, altitude max 4791. Regarde-le, le champion là. Yes!
est-ce que Balou m'a amené aujourd'hui. Nouvelle journée, nouveau problème. Mes épaules, c'est devenu vraiment n'importe quoi là. Cette nuit, j'ai mon épaule droite qui est tombée de bien 5 ou 10 cm supplémentaires par rapport à mon épaule gauche. Donc en plein milieu de la nuit, je suis allé au dispensaire de San Pedro d'Atacama parce que la douleur était vraiment intenable. Et vu que les soins à San Pedro d'Atacama sont super bien, en gros on m'a juste mis une piqûre dans le cul pour calmer la douleur, ce qui n'a pas vraiment fonctionné. Et le seul moyen que j'ai maintenant d'avoir un diagnostic un peu plus profond, c'est d'aller à Calama, donc à 100 km d'ici. Putain, même les choses faciles sont compliquées. J'arrive, hôpital fermé, en ruine. Je vais dans le deuxième hôpital, j'attends 1 heure, on me prend, on me dit t'as besoin de faire un examen avec une machine que nous on n'a pas. Donc le mec me dit, je vais te passer le nom de la clinique où tu peux aller pour le faire. Et il me dit mais là j'ai une opération, je reviens dans 1h30, je te l'ai dit dans 1h30. Donc t'attends 1h30 pour rien. Tu vas à la clinique, ils disent la machine elle marche pas aujourd'hui. Et là je vais dans une autre clinique et on verra bien ce que ça donne. Bonjour, alors on est début août, ça fait maintenant 1 mois et demi que je suis bloqué à San Pedro d'Atacama. Et la raison première c'est qu'on a essayé de voler Balou. Bon, il est juste derrière moi comme vous pouvez voir donc ça va, mais ça a donné quelques problèmes. Donc mon contacteur a été bousillé, j'ai dû essayer d'aller chercher un nouveau, j'ai eu des problèmes d'allumage. J'ai mis beaucoup de temps à essayer de trouver quelle était la solution. Le diagnostic donne que c'est sûrement le CDI qui est foutu. Donc ça fait 1 mois que j'attends un CDI qui vient d'Argentine, qui est bloqué à la douane, etc. Un bordel monstre. Alors, en attendant le CDI, je suis parti une dizaine de jours en van, dans le nord. Dans le premier jour du van, on a forcé l'entrée du van pendant que je faisais les courses. On m'a volé ma guitare, ma carte bancaire et 1000 $ en cash. Mon ordinateur est foutu, mon appareil photo fait depuis la mise au point. Et mes problèmes d'épaule sont revenus en version 2000, donc j'ai passé quelques jours entre hôpitaux, cliniques pour faire des IRM, des tests, des diagnostics, etc. Le résultat est que rapatriement en France, minimum 3 mois pour me remettre mes épaules en état et être en forme. Voilà, parce que continuer sans être en forme c'est pas possible, surtout vu les routes qui m'attendent. Donc je pars après-demain en France. Voilà, donc petit pas en arrière, mais je peux vous assurer que c'est juste un pas en arrière parce que je vais revenir encore plus en forme, pleine forme physique, pleine forme morale, et ça va envoyer vraiment le pâté, ça va vraiment envoyer le steak.